là, ce vecteur, c'est ce calcul qui va nous dire prioritairement d'aller soit ici, soit là, ou soit ici. Donc, notre vecteur d'embedding, quand il arrive, il est là, ok? V embed. Alors, je vais prendre la même couleur. V. J'avais dit que j'allais prendre la même couleur. V embed, d'accord? Quand il arrive ici, on va se décider, à travers ce calcul effectué, prioritairement, où aller comme prochain point de rendez-vous. Est-ce que je vais ici voir ce vecteur? Est-ce que je vais ici voir celui-ci? Ou est-ce que je vais ici? Supposons que la requête finale qui correspond exactement au vecteur d'embedding dans la base de données de recherche vectorielle se trouve par exemple ici en question. Mais comme nous sommes entrés aléatoirement dans le graphe de réseau, il va falloir trouver le chemin le plus court pour pouvoir arriver ici. Par exemple, ici, ce serait ça, ceci. Après, il faudra bien sûr voir si je peux, voilà, par exemple, aller de là ou là et comparer ce chemin, celui-ci et ceci. Donc, voilà les challenges et l'importance au sein de la navigation, justement, navigable, du graphe de recherche de l'information. Et c'est lorsqu'on atteint, si on considère que c'est ce vecteur d'embedding qui correspond effectivement à l'information de notre vecteur d'embedding. Quand on dit qu'il correspond, ça veut dire qu'il donc, je vous ai dit, en prenant un exemple ici, qui est plus proche en termes de distance cosinus, parce que les vecteurs sont plus proches, et le cosinus de ces deux angles en question, de ces deux vecteurs en question, est un nombre qui se rapproche de 1. On va récupérer donc ce vecteur d'embedding, ici en l'occurrence, qui n'est autre que des informations du découpage des documents des utilisateurs qu'on a pu intégrer au départ lors de l'entraînement, lors de la mise en place, oui, de l'entraînement et de la mise en place de notre système d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. C'est donc ce vecteur d'embedding final qui va être récupéré, passé par un décodage, un décodeur bien sûr, et converti en langage naturel sur l'interface de l'utilisateur pour lui apporter une réponse à sa question. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris de tout ce qui se passe lors de la mise en place et lors de l'utilisation des grands modèles de langage. Ce n'est ni plus ni moins que ce que je viens de vous stipuler. Bien sûr, on verra pour la prochaine fois. Ici, je vous ai parlé de l'algorithme NSW. Maintenant, il y a une optimisation de cet algorithme, en fait, où, avec H de manière hiérarchique, on va optimiser encore cette recherche ici avec 3 niveaux de dimension. J'en parlerai de ça la prochaine fois, mais si vous avez compris ça, vous avez tout compris de ce qui se passe, de ce qui se joue et l'enjeu réel des prochains grands modèles de langage où la recherche sémantique derrière est très importante. C'est comme si, par exemple, imaginons que vous entrez dans une bibliothèque, dans une très très grande bibliothèque, il y a beaucoup de millions de bouquins, de livres. Je vous demande d'aller me chercher un livre en particulier, mais si la bibliothèque n'est pas organisée, vous allez perdre un temps fou pour aller chercher l'information, le bouquin en question. Et si maintenant, l'algorithme en question joue le rôle d'une bibliothèque qui est arrangée, qui est structurée. Donc, par exemple, si je vous envoie chercher une information sur le calcul matriciel ou le calcul différentiel, la bibliothèque, supposons qu'elle soit arrangée sciences, mathématiques, calcul différentiel, là, c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller directement
dans le graphe du réseau de la bibliothèque. Ici, c'est sciences, par exemple. Ici, on va dire prochain point, c'est livre de maths. Les autres prochains points, c'est livre de maths de 6e, 5e, etc. Comme vous savez que le calcul différentiel est vu en terminale, vous irez, par exemple, après, prendre le bouquin de terminale. Voilà, de manière métaphorique, l'ensemble de ce que je viens de vous dire dans la recherche vectorielle. Je m'arrête là.